On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit Annie Lachance qui a fondé sa propre entreprise Go Comptabilité Incorporée. Mais d'abord, Coupe dans le gras, deuxième édition pour célébrer sa chirurgie bariatrique, mais aussi la perte de 240 livres. Il s'appelle Jean-François Rivard. Il va célébrer en grand avec plusieurs musiciens et beaucoup de musique samedi prochain à l'Hôtel 54. L'invitation est lancée, là, c'est dans quelques jours à peine. C'est samedi, le 28 janvier, 19h, à l'Hôtel 54, ici même dans le Vieux-Saint-Jean. La deuxième édition de Coupe dans le gras avec notre ami Jean-François Rivard qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Salut. C'est une deuxième édition parce que, bon, l'an passé, tu avais lancé ce spectacle-là pour célébrer ton premier anniversaire de chirurgie bariatrique. Là, c'est le deuxième anniversaire. Exact. Et à ce moment-là, on disait l'année passée, grosso modo, que tu avais perdu quoi, 240 livres? En tout et partout, ça ressemble à ça. C'est grosso modo un 240 de perdu, oui. Ça, c'était un an plus tard l'an passé. Là, on est 2 ans plus tard. Visiblement, on a toujours le même résultat. On a toujours le même résultat. Quand on s'est rencontrés, j'étais à 200, peut-être 200 livres de perdu, grosso modo. Et là, j'ai mon 240. Là, je suis stable depuis le mois de juillet. Donc, tu as continué à en perdre après qu'on se soit parlé? Oui, un peu, oui. Oh là là. Mais c'était ton objectif? Absolument. Oh oui, absolument. Là, je suis rendu à 192 livres que je maintiens depuis cet été, en fait, le juin-juillet. Puis je me tiens entre 192 et 195 livres. Là, ça... Est-ce que la phase de maintien est difficile ou si tu as tellement changé tes habitudes de vie depuis 2-3 ans que c'est devenu naturel? C'est sûr que c'est naturel. Par contre, là, ce que c'est une petite affaire plus compliquée, c'est que l'estomac a fini de guérir. Fait que je ressens peut-être un petit peu plus la faim que je la ressentais quand on s'est rencontrés l'année dernière. Par contre, les bonnes habitudes sont toujours là, puis je maintiens. C'est beaucoup moins difficile que ça l'était dès le départ. C'est assurément plus aisé. Une journée type en termes alimentaires pour toi, ça ressemble à quoi? Tu te lèves le matin. Parce que les gens sont là, ils se disent, bon, le gars a perdu 240 livres, il a eu une chirurgie bariatrique. Il mange quoi, ce gars-là? Écoute, c'est autant des fruits, des légumes que je mange de tout, en fait. Tout ce que j'ai éliminé de ma vie, de mon régime, c'est tout ce qui était junk food. Tout ce qui est, bon, on s'entend, une restauration rapide ou whatever. Ça peut m'arriver de tricher à l'occasion. Tu te colles un béni, tabarnouche, un bon petit poulet, ramasse 2-3 patates sur le fly, mais pas bien plus que ça, parce que de toute façon, mon corps n'est plus habitué à ça et je ne veux plus ça, de toute façon. Fait que tout ce qui est grosse friture ou whatever, je ne suis pas capable. Tu n'as plus le goût de manger ça? Non, j'ai plus le goût, puis mon corps le prend pas. J'ai essayé. Veux pas, après 3-4 mois, on en a essayé une, voir une frite. Tabarnouche, mon gars. Oh! Ah non, hein? Ça m'a roulé dans la bouche, ça s'est ramassé dans le napkin, ça n'a pas été trop long. Puis je te dirais qu'en même temps, comment je te dirais bien ça? La réaction aussi de cet ennemi-là que j'ai combattu si longtemps, je me sens pas bien quand j'en mange. Non seulement mon corps le prend pas, mais je me sens down, je me sens... ça t'affecte, là? Ça m'affecte, oui, beaucoup. Beaucoup. Et les quantités? Les quantités, je bouffe peut-être 6 ou 7 fois par jour, une journée type, mais c'est tout le temps des petites portions. Je suis tout le temps en train de grignoter, j'ai tout le temps une collation qui est... Mais au final, t'es quoi? T'es un type qui va prendre 2300, 2500 calories par jour, un peu comme ce que tout le monde devrait faire? Un peu comme tout le monde. Oui, ça varie peut-être pour être bien franc avec toi, je ne les calcule pas, mes calories. OK. J'y vais vraiment selon la faim que je ressens à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai tout le temps l'impression que je suis en train de manger à longueur de journée, mais c'est qu'au lieu de me bourrer puis de manger en quantité industrielle, je ressens la faim, je mange 2-3 petites bouchées ou bien j'ai mon petit repas bien standard, équilibré, fruits, légumes, viande, patates, pain, pâtes. Je mange un peu de tout, finalement. Tu étais obèse pendant combien de temps? Pendant une bonne quinzaine d'années. 15 ans? Oui. J'ai tout le temps été un petit peu costaud, mais vraiment, c'est un bon... au minimum, un bon 10 ans à au-dessus de 300 livres, comme il faut. Jusqu'à mon 458, le plus haut que j'ai monté. 458? Oui. Puis là, tu es à 192. Yes. L'exercice dans tout ça? C'est de 2 à 3 fois par semaine au gym. Là, je suis sur le break parce que je me suis cassé un bras une semaine avant Noël. Mais là, je recommence tranquillement, pas vite. Sinon, je bouge, je prends des marches, je suis actif. Et ça, l'activité physique, puis là, je prends mon exemple personnel. Moi, j'en fais à l'obligation, mais j'aime pas ça.
J'ai recommencé à m'entraîner justement au gym, là, j'étais allé 2 fois. Là. Peut-être parce que j'aime pas les gyms non plus, je ne sais pas. Mais est-ce que ça aussi, c'est devenu naturel pour toi de l'inclure dans ta routine? Est-ce que des fois, tu fais comme « Oh non, ça ne me tente pas » ou je ne sais pas. Comment tu files avec ça, avec l'activité physique? C'est sûr qu'un peu comme tout le monde, il y a des matins que je me lève puis que ça ne me tente pas d'y aller au gym. Mais en même temps, je suis tellement content quand j'y vais. Je me sens tellement mieux. Ça m'apporte beaucoup sur le plan moral, mais sur le plan énergie aussi. J'ai de l'énergie à revendre que je n'avais pas avant. Fait qu'il faut que ça ressorte à un moment donné. Mais que ce soit le gym ou que ce soit d'aller prendre une marche ou même aussi niaiseux pour certains que de monter le Mont-Saint-Grégoire. Je m'excuse, mais moi, j'ai essayé de le monter il y a à peu près 4 ans. Le Mont-Saint-Grégoire, j'ai fait 5 minutes. Je pensais que j'étais pour faire une crise de cœur. Mais justement, quand tu n'as pas le goût de faire de l'exercice ou que des fois, tu aurais le goût de faire une tricherie, c'est quoi l'image que tu te remets en tête pour dire « Non, non, on ne va pas là ». Juste le souvenir. Juste le souvenir. Le fait que j'ai des photos, veux pas, que je regarde à l'occasion. Quand vraiment. Tu les gardes pas trop loin? Non, je les garde pas trop loin. Je fixe pas là-dessus. Mais une journée où c'est tough, une journée où vraiment, tu sais, qu'on a toutes des journées un petit peu plus down, comme on appelle. Je regarde la photo, j'essaie de me souvenir d'où ce que je viens, puis ça me réenligne sur le bon chemin. Moi, ce qui me fascine, puis après ça, on va parler du spectacle. Ben oui. Tu sais, je regarde souvent les émissions, entre autres à Moi et compagnie, là, il y a La vie à 600 livres avec le docteur Noor Zaradan là, qui fait des chirurgies bariatriques à Houston, au Texas. Et ce qu'on constate quand on regarde la majorité des reportages, il y a souvent une donne psychologique. Tu sais, les gens ont eu un problème de ci, problème de ça dans leur vie, qui a fait en sorte qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus avec un surpoids. Et souvent, malgré tous les efforts d'exercice ou de changement alimentaire, on voit que dans certains cas, s'ils n'ont pas changé certains trucs émotifs ou psychologiques, que dans le fond, ils retombent dans leur vieux piège. Est-ce qu'il y a toujours, selon toi ou selon ta propre expérience, dans des problèmes de surpoids comme de l'obésité morbide, une donne psychologique qui fait en sorte qu'on s'est rendu où ce qu'on s'est rendu? Absolument. Absolument. Puis il y a des groupes de soutien aussi qui existent pour aider ces personnes-là, les personnes comme moi aussi, qui existent pour faire la transition. Faire la transition puis aider à combattre ces démons-là. La bouffe, au même titre que la boisson ou la cigarette, c'est quand même une dépendance assez intense. Et puis, c'est un réconfort pour beaucoup de gens. Que tu perdes du poids ou que tu n'en perdes pas, c'est sûr, des fois, les vieux réflexes sont là. Moi, pour ma part, c'est un travail constant depuis ce temps-là. Ça a demandé bien des changements dans ma vie, que je fais aussi de par... comment je dirais bien ça? Quand tu vis quelque chose dans une expérience de cette envergure-là, puis que tu passes au travers, puis qu'on t'offre clairement une deuxième chance de reprendre ta vie, en fait, de partir sur une nouvelle base, ça vaut la peine de faire les Mais c'est pas juste la nourriture et l'exercice. Non, vraiment pas. Non, j'hésite pas à le dire. Le facteur psychologique est majeur. Ah, absolument. Moi, j'hésite pas à le dire non plus. J'ai consulté aussi. J'ai eu beaucoup de gens autour de moi qui sont passés par le même chemin. On s'entraîne entre nous autres. Puis c'est important de le faire aussi. Que ce soit pour une perte de peau ou que ce soit pour quelqu'un qui veut arrêter de fumer, comme je disais, ou qui essaie de se débarrasser d'un problème X. Bon, t'es musicien, chanteur, t'es drummer, hein, c'est ça? Oui, exact. Batteur, Barnac, 3/4 band, les gens t'ont vu, t'ont entendu, etc., etc. Donc, évidemment, dans la vie, t'es quelqu'un qui tripe sur la musique. Oui. En quoi c'était important pour toi l'an passé, puis encore une fois cette année, de tenir un spectacle que tu appelles « Coupe dans le gras ». On fait des coupes dans le gras pour célébrer ça. En quoi c'est important pour toi de le célébrer, puis de le célébrer aussi avec la musique? Tabarnouche, c'est une bonne question. En quoi c'est important pour moi? C'est autant que l'année passée, c'était important de le souligner. Oui. De faire comme, OK, on est passé à d'autres choses, de le passer en musique parce que ma vie, c'est la musique. Exact. Au même titre que c'est important pour moi de le refaire, puis ça passe proche que ça ne se refasse pas. Il y a eu bien de la demande. Je fais comme, OK, cool, on va le refaire. C'est important pour moi de me le rappeler. C'est comme, ça a peut-être l'air freak un peu comme la manière que je vais l'expliquer. C'est un peu comme une renaissance, en quelque part. Parce qu'une date anniversaire, c'est quelque chose d'important pour moi, qui est important de souligner avec les gens que j'aime, que j'apprécie, qui est, en l'occurrence, ma gang de musiciens qui est avec moi.
et puis mes chums musiciens qui participent. La gang de l'Hôtel 54 aussi, où ce qu'on fait l'événement, avec qui je travaille à quelques reprises dans l'année. Puis c'est important en même temps. Je suis un rassembleur. J'aime ça avoir du monde alentour de moi. J'aime ça avoir ma gang avec moi. Puis de souligner cet événement-là par un événement aussi, si tu me permets l'anglicisme, aussi peace, aussi rassembleur, ça met un petit baume sur la plaie, mais en même temps, c'est une belle occasion. Écoute, ça a l'air flou de même. C'est une bonne question que tu m'as posée là. Je vais être franc avec toi, là. Mais c'est important pour moi de le souligner. Ça me rappelle l'événement, qui est un événement heureux. En fait, c'est 0, négatif. Fait que pour moi, c'est important de le souligner avec mon monde et puis de faire un événement qui peut rapporter à la communauté en même temps. Mais en même temps, je trouve ça, ce que moi je trouve intéressant, parce que souvent, des fois, on va suivre les gens, puis après ça, oups, on n'entend plus parler. Ou même, malheureusement, des fois, dans certains cas, on entend parler 5 ans plus tard, puis on se rend compte que la personne, malheureusement, ça a mal viré son histoire, etc. Donc, je suis vraiment heureux de voir que dans ton cas, à toi, 2 ans plus tard, ça a drôlement bien fonctionné, puis tu n'as pas l'air du gars. Je pense pas que dans 5 ans, je vais te revoir, puis que tu vas partir l'autre bord, là. J'espère que non. Non, je ne penserais pas. Non, on va tout faire pour. Parce que tous les éléments sont là. Mais là, tu viens le célébrer. Le spectacle, il va ressembler à quoi samedi? Le spectacle, étant donné que ça a été fait un peu dernière minute et puis l'accident que je te disais pour mon bras, on a restreint ça un peu. Mais on est grosso modo la même gang que l'année passée. Il va y avoir Bill Boquet, Barnac, le 8-3-quarts, Picbois avec la Dame de Pique, qui est une de nos chums, Jen, qui chante avec eux, qui est tabarnouche, elle a une voix, cette femme-là. Il y a du monde là. Oui, Thomas Hudson, qui participe cette année, qui va venir chanter des chansons de l'époque du Cabaret des Morts. Fait que ça va être un peu creepy, ça va être le fun. Il va y avoir Chris Jones, Hélène Chevalier, avec qui on a participé aussi pour la Fête nationale l'année passée, puis avec qui on participe aussi cette année. C'est toute cette gang-là. Ça dure combien de temps, le spectacle? Écoute, l'année passée, ça a été 5h30 de musique non-stop. Là, avec la liste que tu m'as donnée, là, ça ne peut pas durer 1 heure. Là. Non, on essaie de condenser un peu, mais on parle, d'après moi, c'est au moins 3 heures de musique, comme il faut. Les gens vont en avoir pour leur argent, mais pour leur don, mais pour leur bon plaisir aussi. C'est combien du billet? C'est la même chose que l'année passée. Pas de billets. Tout ce que ça coûte pour rentrer, c'est soit des denrées non périssables, des vêtements, des produits de soins personnels, des jouets, des livres. On ramasse du matériel pour la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean. Donc, tu veux que les gens... Puis, est-ce que les gens peuvent faire des dons en argent aussi? Pas d'argent. Pas d'argent. OK, donc on le dit. Donc, Puis là, mais l'année passée, est-ce que ça s'est rempli rapidement? Parce que là, si on dit aux gens, bon, vous vous présentez là, parce que les gens ne peuvent pas réserver? Les gens ne peuvent pas réserver. Ils ne peuvent pas réserver. Donc, c'est samedi. Les portes ouvrent à quelle heure? 7h. 19h. Wow! Donc, samedi, 28 janvier, 19h à l'Hôtel 54 ici, là, pas loin de la marina, le Nautique, dans le Vieux-Saint-Jean. Donc, pas de réservation, on arrive là, mais il faut arriver là avec des trucs à donner pour la Saint-Vincent-de-Paul. Exactement. Si pour une raison X, tu es bien intentionné puis que c'est pas grave, je vais te donner 5$, il y a un dépanneur 2 coins de rue plus loin, va acheter un petit quelque chose, ramène-le, on va être content de te recevoir. Pourquoi c'est important pour toi d'avoir ciblé ton spectacle avec des dons pour la Saint-Vincent-de-Paul? Bien, comme j'expliquais l'année passée, c'est que j'ai eu affaire à la Saint-Vincent-de-Paul, premièrement, dans les dernières années, dans les années plus sombres de ma vie. Puis, en même temps, c'est important pour moi de redonner à la communauté, étant donné que mon opération a été payée. Et puis, on ne se le cachera pas, je reste dans le Vieux-Saint-Jean depuis 13 ans maintenant, et puis la population s'appauvrit. On a besoin de stock, on a besoin de remplir les frigidaires, on a besoin de remplir les banques alimentaires, les banques de vêtements. Fait que je trouvais que c'était une belle occasion, pratiquement un mois, jour pour jour après Noël, de redonner. Tu sais, c'est des gens qui ont la chance d'avoir des grosses familles, des belles gangs d'amis qui ont de la bouffe en trop. C'est le temps-là. Parce que quand on est dans le jus avant Noël, on l'est encore plus, sinon 2 fois plus après Noël. Donc, un super spectacle, coupe dans le gras. 2e anniversaire de la chirurgie bariatrique de Jean-François Rivard, qui a perdu 240 livres, avec une pléiade d'artistes, évidemment, dont il a fait la liste il y a quelques instants. Donc, il n'y a pas de coût d'entrée, il n'y a pas de réservation, les portes rouvrent à 19h.
arriver avec des trucs, des denrées non périssables ou des vêtements ou des trucs qu'on peut donner là, pour la Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean. Puis je tiens à préciser en même temps que s'il y a des gens qui ne peuvent pas se présenter la journée même ou assister au spectacle, vous pouvez toujours nous écrire sur la page de l'événement, puis je prends contact avec tous ces gens-là, puis il y a toujours moyen de moyenner. Bien, Jean-François, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Bonne chance pour la suite, puis bonne chance pour samedi. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de comptabilité. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de football scolaire à Joséphine d'Endurant. Oui, avec William Julien et Alexandre Riel-Côté. Et on va parler de baseball et de hockey avec William aussi. Voilà, manquez pas ça. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. À chaque mois, le regroupement des travailleurs autonomes du Haut-Richelieu attribue la mention de l'un de ses membres comme étant le membre du mois. Cette fois-ci, on célèbre Annie Lachance, qui est la présidente de Go Comptabilité Incorporée. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Votre petite entreprise que vous avez mise sur pied il y a presque 2 ans maintenant, parlez-nous un peu de votre parcours. Vous êtes une native de Notre-Dame Auxiliatrice, quartier NDL. Vous avez passé votre adolescence dans le quartier NDL. Là, vous êtes rendu maintenant dans Sainte-Eugène. Mais parlez-nous un peu de votre parcours. Quand vous avez quitté le secondaire, vous vous êtes dirigé après vers le collégial. Qu'est-ce que vous aviez en tête? J'avais le rêve d'être une femme d'affaires. Donc, j'ai décidé d'aller vivre dans la grande ville de Montréal. Ce fut triste pour moi, pour me rendre compte. Ça n'a pas viré comme vous pensiez? Non, pas du tout. Me rendre compte que les gens de Montréal étaient plus individuels. Donc, je suis vite revenue à mon patelin. Le temps que j'ai resté là-bas, je suis allée aux études. J'ai fait une attestation d'études collégiales, gestion financière informatisée. C'est quoi ça de la gestion financière informatisée? En quoi c'est différent de d'autres trucs qu'on entend parler par rapport à l'administration, de la comptabilité ou les commis de comptables? C'est quoi ça de la gestion comptable informatisée? La gestion, c'est entrepreneuriat. Okay. Dans le fond, c'est pareil comme l'administration. Donc, on fait la tenue de livre, la comptabilité, on fait de la finance, on peut faire de la gestion d'entreprise, on peut faire les ressources humaines. La gestion des stocks. C'est un peu gérer une entreprise. Via certains logiciels, via l'informatisation des données? Peu importe. Au début, j'ai commencé, au niveau de la comptabilité, j'ai commencé dans les livres à colonnes, les petits livres verts qu'on appelait, les livres bleus. Donc, par la suite, j'ai appris certains logiciels. Aujourd'hui, j'en ai plusieurs à mon actif. On travaille beaucoup les plans comptables, surtout, pour aider les entreprises au niveau de l'état des résultats, des bilans, la gestion des stocks, l'inventaire. Bon. Mais là, quand on est une jeune femme, puis on se dit, moi, mon objectif, je veux être une femme d'affaires. Une femme d'affaires en quoi? En comptabilité. En comptabilité. C'était ça l'objectif. Bien sûr, bien sûr. Bon. Donc, et là, durant votre jeune vingtaine et tout ça, qu'est-ce que vous avez fait comme travail? Quand je suis sortie de l'école, c'était très contingenté. Le bébé boomer prenait beaucoup de place. Donc, ça a pris 5 ans avant que j'aie un premier travail. J'ai travaillé en réceptionniste comptable dans une entreprise de Saint-Jean. Par la suite, j'ai eu 3 enfants, donc j'ai dû un peu couper mon travail, mais je voulais pas manquer d'être sur le marché. Ouais. Donc, j'ai travaillé comme travailleur autonome pendant 9 ans. Et là, vous faisiez quoi à ce moment-là? Je me déplaçais dans les petites entreprises qui ont besoin d'une personne quelques heures par semaine. Donc, une journée, 2 jours, des fois 2-3 heures, tout dépendant. Il y en a beaucoup de ça. Là. Oui, il y en a énormément, plus qu'on peut penser. Parce que les gens ont entreprises, des des fois, ce que j'appelle des petites PME là, de 3, 4, 5 employés,
n'as pas le moyen d'avoir un commis comptable à temps plein, donc tu vas prendre quelqu'un qui va venir une journée ou deux par semaine s'occuper des payes puis de la tenue des livres. Là. La tenue des livres, voire une bonne gestion. Ouais. Et donc ça, vous avez fait ça pendant 9 ans. Oui. Et au travers de ça, vous avez eu 3 enfants. Et à travers ça, j'ai eu 3 enfants. Donc, par la suite, j'ai travaillé 3 ans en très grande entreprise. Ça doit être différent, par contre, là. Oui, j'étais superviseur à la comptabilité. Donc, 2 employés sous mon palier. C'était une entreprise de combien d'employés, à peu près, total? Je dirais entre 80 et 100. Quand même, OK. C'est une grosse, là. C'est une grosse entreprise. Par la suite, j'ai décidé de prendre une année sabbatique. J'ai vu un peu ce que je voulais faire. Donc, j'ai eu un coach de vie, voir un peu où je m'en allais, et j'ai décidé de revenir sur le marché en tant qu'entrepreneur. Et pourquoi? C'était quoi le motif, l'élément déclencheur qui fait comme... C'est là que je L'entreprise a besoin d'aide, énormément, au niveau de sa gestion. Souvent, les gens, ils s'enregistrent, s'incorporent, ils ne comprennent pas le principe. Donc, moi, c'était ma devise d'aider les gens à bien gérer leur entreprise, à comprendre c'est quoi un état de résultat, un bilan, savoir un peu où ils s'en vont avec une gestion de stock, d'inventaire, une étude de marché, tout cet ensemble-là. Là. Et là, vous avez fondé, donc, il y a presque 2 ans, Go Comptabilité Incorporée. C'est ça. Est-ce que ça fait partie un peu de votre cheminement, toujours, évidemment, d'être en affaires, d'être à votre propre compte? Ça fait partie de mon cheminement, Go pour gestion, organisation en comptabilité. Donc, le nom le dit, j'aide les entrepreneurs à bien gérer leur entreprise. Parce que souvent, l'entrepreneur, évidemment, il a des bonnes idées, tout ça, puis là, il est occupé dans ses projets. Je ne dis pas que l'administration passe en deuxième, mais pour certains individus, les créatifs surtout, là, c'est pas leur tasse de thé. C'est pas ce qu'ils aiment le plus dans la semaine. Là. Il faut le faire, par exemple. Il faut le faire. Je fais de la formation en petite entreprise. Je me déplace. Je leur montre à faire une gestion là, au niveau d'un logiciel pour qu'ils comprennent un peu c'est quoi le principe. Donc, où ça va un revenu, où ça va une dépense, quand c'est payé plus tard, quand c'est encaissé immédiatement, comment payer ses fournisseurs, comment faire des emprunts, faire un emprunt pour pour pouvoir arriver à ses fins, avoir un objectif, c'est pas tout, mais de se rendre à ses fins, il faut travailler un bilan, il faut travailler un état des résultats pour y arriver. Donc, c'est un peu ça ma mission. Et donc, depuis que vous avez lancé votre entreprise, donc vous avez différents clients, je présume, de petites PME. Je travaille sous plusieurs formes juridiques. Mon expérience est sous plusieurs formes juridiques. J'ai autant OBNL que je peux avoir incorporation, enregistrée, travail autonome. J'ai plusieurs formes là, juridiques que je travaille. Quand on dit plusieurs formes juridiques, en quoi ça vient un peu changer la donne pour votre travail, votre métier, votre boulot à vous, qu'une entreprise soit enregistrée, incorporée ou si vous aidez un organisme à but non lucratif? C'est quoi la différence pour la comptabilité? La différence, une incorporation ou un travail autonome, être enregistré ou travail autonome, c'est ça a la même forme juridique. C'est surtout au niveau des dépenses. Les droits qu'on a de prendre quand on est en incorporation sont différents des fois par rapport à être incorporé. Incorporé et enregistré, pardon. Parce que quoi, c'est les dépenses admissibles qui ne sont pas les mêmes? C'est ça. Les dépenses admissibles sont différentes. Un exemple au niveau du kilométrage, au niveau des autos, tout dépendant, c'est quoi la dépense, comment l'entreprise est gérée, mais souvent, la dépense peut être différente. Bon, là, je vais vous poser vraiment une question là, qui sort de nulle part, mais moi, disons, je me lance en affaires, là, puis là, je vous appelle. Puis là, je vous dis, est-ce que je suis mieux de m'incorporer ou de m'enregistrer? Je vais vous poser la question. Dans le fond, je veux avoir le détail de votre entreprise. Je vais aller en profondeur, voir combien votre chiffre d'affaires va être par année, par quelle porte vous voulez entrer. Est-ce qu'il y a un côté juridique aussi? Ça va être vraiment à ce niveau-là qu'on va travailler. Est-ce que ça peut être dangereux pour la société? Est-ce que vous avez besoin d'être incorporé pour pas être perdant au niveau personnel? Ouais. C'est toutes ces petites questions-là qu'il faut vraiment se poser. Là. Pour bien démarrer l'entreprise. Pour bien démarrer votre entreprise, puis après ça, évidemment, la gérer adéquatement. C'est ça. Après ça, on y va surtout au niveau de l'impôt. Le taux d'imposition est moins élevé au niveau de l'incorporation qu'au niveau personnel. Donc,
c'est à ce niveau-là que ça peut jouer. Mais c'est pas toujours avantageux de s'incorporer non plus. Pas tout le temps. Pas toujours. Pas C'est ça, toujours. l'affaire. Sinon, les gens diraient, ben, si on paye moins cher d'impôts, on va tous s'incorporer. s'incorporer. Mais ça ne marche pas de même. Non. Il faut toujours penser qu'on a 2 rapports d'impôts à faire En quand plus. même. Oui, Oui, ça, c'est plaisant. c'est ça. Et là aussi, au travers de tout ça, vous vous êtes quand même beaucoup impliqué au sein du regroupement même, Oui. le conseil d'administration, regroupement des travailleurs autonomes du Richelieu. Pourquoi c'est important pour vous de vous impliquer dans cet organisme-là? Depuis que je suis petite, je m'engage dans des petits organismes. J'aide les entreprises, pas les entreprises, mais les OBNL Ouais. à développer un petit projet ou peu importe. Donc, pour moi, ça va de soi. D'aider la communauté, ça va de soi. J'adore faire ce travail-là. J'adore faire des petites réunions de CA, trouver des idées, faire développer les entreprises aussi. Le regroupement du travail autonome, ça l'aide énormément pour le petit travailleur qui commence à se dégainer, à parler devant le public, se lever debout, seulement expliquer ce qu'ils font dans la vie. Des fois, aller dans une chambre de commerce ou aller cogner chez un client, c'est pas toujours facile. Donc, le regroupement du travail autonome sert un peu à ça aussi. Donc, c'est le fun aussi, les conférences, entendre ce que les gens ont à dire, l'expérience qu'ils peuvent y avoir, tu sais. Aussi, on se rend compte avec le regroupement, c'est qu'on est tous un peu pareils. Ouais. Chaque histoire, oui, est différente, mais on part tous un peu de la même façon. Notre entreprise, notre but ultime est le même quand même. On vous souhaite la meilleure des chances dans vos projets. Donc, presque 2 ans pour Go Comptabilité Incorporée. Annie Lachance, si vous êtes une propriétaire d'une PME, vous avez besoin de conseils, tenue de livre, plan comptable, etc., incorporation, juridiction, etc. Bref, Mme Lachance est capable, bien sûr, de répondre à vos questions. Bien, merci infiniment. Bonne chance. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Il y a des nouveautés du côté du service de transport collectif à Saint-Jean-sur-Richelieu. Nouveau guide, il y a des améliorations. Bref, si vous désirez obtenir des renseignements, tapez l'adresse qui apparaît à l'écran en ce moment. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin, bien sûr, c'est notre télébingo avec 3 500 $ en prix. À demain. Bye-bye.